Bonjour, bonsoir chers candidats au bac, chers élèves. Une fois de plus, je reviens spécialement par cette vidéo pour travailler avec vous aujourd'hui. Notre travail va porter spécialement en philosophie. Et là, il ne faut pas vraiment avoir de soucis. Le thème porte sur le langage animal et le langage humain. Voilà, donc nous allons faire un petit briefing qui va vous permettre facilement de comprendre la particularité entre le langage humain et le langage animal. Mais avant cela, nous allons définir d'abord ce que c'est que le langage. Le langage, par définition, c'est un moyen de communication, voilà, qui permet aux êtres de se changer entre eux. Et là, il ressort deux types de langage. Nous avons le langage animal et le langage humain. Voilà, donc, parlons ici maintenant de la spécificité maintenant du langage. C'est là où le problème se pose. D'autres, ils trouvent que le langage est spécialement humain. D'autres, bien qu'ils acceptent que le langage est bien humain, mais il y a également certaines espèces animales qui se communiquent entre eux. Ainsi donc, il faut comprendre que, parlant ici de langage humain, le langage humain, c'est ce langage conduit, géré par la pensée, précisément la conscience. Voilà, donc le langage humain est conditionné par la conscience. Par contre, le langage animal repose sur l'instinct. Ainsi donc, il faut comprendre que le langage humain, c'est ce langage qui est appris, bien sûr, c'est ce langage qui peut évoluer dans le temps, dans l'espace. Voilà, quand je dis ici, évoluer dans le temps, dans l'espace, ça signifie quoi? C'est-à-dire, au fur et à mesure, les gens essayent de créer des mots, les gens essayent de mettre sur place de nouvelles académies permettant de se communiquer davantage. C'est ce qui est contraire chez les animaux. Les animaux, eux, leur langage reste inné. Ça veut dire quoi? Ce langage qui est héréditaire. Voilà, c'est ce langage qui peut se transmettre de génération en génération sans être appris. Il faut aussi comprendre que le langage humain, c'est ce langage-là qui est verbal, voilà, comme je suis en train de dire, c'est-à-dire c'est ce langage qui est conditionné, qui est lié maintenant à la parole, voilà. Donc, et aussi, il faut comprendre que le langage humain est d'une part gestuel, voilà. Donc, il y a les gestes, et aussi le langage humain est d'une part graphique, voilà. Donc là, quand on revient, on prend les écrits, ce sont également langage, mais on dit